Comme on le sait, la guerre est une affaire d'hommes depuis toujours. Quoique, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés comprennent vite qu'ils auront besoin de tous, et surtout de toutes. Les Britanniques fondent la WAF pour Women Auxiliary Air Force dès le mois de juin 1939. Au cours de la bataille d'Angleterre, 22% du personnel des bases aériennes militaires et dans les stations radars sont alors des femmes. En 1943, cette force ne compte pas moins de 180 000 membres, avec plus de 2000 nouvelles recrues féminines par semaine. Ce n'est pourtant pas l'appât du gain qui attire les volontaires, puisque les WAF étaient payés 2/3 du salaire de leurs homologues masculins. Il y a fort peu de chances de les voir aux commandes d'un Spitfire. La plupart d'entre elles ne pilotent pas au sein de l'armée anglaise, mais elles se mettent au service des hommes, comme le rappellent souvent les affiches de recrutement de l'époque. La situation est un peu différente aux États-Unis. Créé en 1942, mais actif seulement un an plus tard, le Women Air Force Service Pilots, ou service de pilotes féminines de l'armée de l'air, regroupe 2 escadrons de femmes pilotes employées par l'Air Force. Après maintes péripéties, beaucoup de brimades, de menaces parfois physiques ou des mesures d'intimidation, près de 1000 femmes servent sous les drapeaux, dont plus de la moitié comme pilotes de transport ou d'essai, sans que leur statut de militaire soit reconnu contrairement à leurs homologues masculins. Ce statut ne leur sera accordé qu'en 1977 et il faudra attendre 2009 et la présidence de Barack Obama pour que le Congrès des États-Unis leur décerne sa médaille d'or. Pourtant, au cours de la guerre, 38 d'entre elles sont mortes, contribuant ainsi à la victoire finale. C'est l'Union soviétique qui est la seule nation à donner aux femmes la place de combattantes dans la guerre. « 800 000 d'entre elles vont intégrer les rangs de l'armée rouge, 300 000 dans des unités anti-aériennes et un petit nombre comme pilotes de combat. À force de persuasion, la pilote Marina Raskova parvient à former plusieurs régiments féminins et recrute 200 pilotes de 18 à 20 ans, souvent issus, comme elle, des aéroclubs très en vogue avant-guerre. Le premier régiment est le 586e de chasseurs où débutent les 2 seuls as féminins de la Seconde Guerre mondiale, Lydia Lidviak et Yekaterina Budanova. Les 2 jeunes femmes sont d'abord des chasseuses libres. Elles peuvent choisir leur cible et sont si douées qu'elles seront intégrées dans un régiment masculin, le 73e régiment de chasse, combattant au-dessus de Stalingrad. Lydia Lidviak, que les pilotes surnommaient la gamine, disparaît durant un affrontement dans les nuages contre 8 Bf-109. Elle avait 22 ans et 12 victoires au compteur. Yekaterina Budanova meurt après s'être attaquée à 3 Bf-110. Elle avait été créditée de 11 victoires. En décembre 1941, Marina Raskova prend le commandement du 587e de bombardiers équipé des célèbres Polikarpov PO2. Déjà obsolète lors de l'entrée en guerre et particulièrement lent, le Polikarpov avait l'avantage d'avoir une vitesse maximale inférieure à la vitesse de décrochage des chasseurs allemands. Il était donc difficile à abattre. Très silencieux, cet appareil était assez furtif pour passer au ralenti, moteur éteint, en vol plané, au-dessus de sa cible. Le 588e de bombardiers de nuit servira à Stalingrad. Ces pilotes seront surnommés les sorcières de la nuit par les Allemands. Ce sera le régiment le plus décoré. Et pour cause, le bilan est incroyable. 23 000 sorties, 3 000 tonnes de bombes larguées, 31 femmes pilotes mortes au combat, 23 obtiennent le titre de héros de l'Union soviétique, degré suprême de distinction en URSS, de véritables héroïnes de l'air.